Bonsoir. Pour la mise en œuvre des projets et programmes de développement, le Togo s'est compté sur des partenaires de choix comme la BOA, Togo Bank of Africa. L'institution accompagne et soutient plusieurs secteurs de développement, dont entre autres l'agriculture. Et ce soir, nous découvrons ensemble l'institution qu'est la BOA Togo, et surtout ce qu'elle a déjà accompli pour le développement des chaînes de valeur agricoles. Et pour nous en parler, nous sommes sur ce plateau avec le directeur général de BOA Togo. Il s'agit de Youssef Ibrahimi. Monsieur Ibrahimi, bonsoir. Bonsoir madame, merci pour l'invitation, merci à la TVT. Et merci également d'avoir répondu à notre invitation, parce que ce n'était pas évident, on l'a compris. Avec plaisir. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Ibrahimi, nous allons déjà commencer parce que oui, vous êtes le patron de BOA Togo, mais dites-nous peut-être en quelques mots ou bien en quelques lignes comment vous présenterez l'institution. Nous, on veut découvrir la BOA. Voilà, donc le groupe BOA a été créé il y a 40 ans déjà. Quand je parle de Bank of Africa, le groupe Bank of Africa a été créé tout d'abord au Mali. Et après, il y a eu des ouvertures de plusieurs filiales, notamment au Bénin, c'est la deuxième filiale. Et après, il y a eu les autres pays de l'UMOA. Aujourd'hui, nous existons sur 19 pays en Afrique subsaharienne. Et BOA Togo est la toute dernière filiale du groupe qui a été créée en 2013. Donc nous venons juste de fêter nos 10 ans. D'accord. Voilà. Donc la filiale togolaise est le dernier bébé. Voilà. Et pour avoir une idée un peu sur le groupe, c'est près de 7000 collaborateurs. C'est 4,6 millions de comptes à travers toute l'Afrique. Nous contribuons au développement des pays où nous opérons. Et c'est le cas également pour notre filiale BOA Togo. D'accord. Mais alors, Monsieur Ibrahimi, disons que Bank of Africa, la banque de l'Afrique, on l'entend bien, mais quelles sont les visions de la banque? Bon, comme j'ai dit, nous œuvrons pour développer les économies du pays. Aujourd'hui, à titre d'exemple, la filiale a commencé en 2013. Nous employons aujourd'hui plus de 200 personnes, plus que certaines grandes banques de la place. Si on fait un benchmark, on va trouver que la BOA Togo emploie beaucoup plus et la plupart, c'est des jeunes. Et il y a une parité presque égale entre hommes et femmes, donc nous tenons en compte tous ces aspects et nous sommes ouverts également aux stagiaires pour les aider dans leur formation académique ou professionnelle. En d'autres termes, on forme des Togolais pour le métier de banque et pour contribuer efficacement dans l'économie, le développement de leur pays. Alors, Monsieur Ibrahimi, on comprend que, enfin, au Togo, on a beaucoup de banques, on a plusieurs banques et tout. Alors, qu'est-ce qui a peut-être poussé BOA à se dire qu'en 2013, il faudrait qu'elle soit également présente au Togo? Qu'est-ce que la BOA apporte peut-être de plus que les autres? Écoutez, le Togo, c'est la place financière de l'UMOA. C'est le deuxième port après celui de la Côte d'Ivoire. Donc je dirais même qu'on a tardé de s'installer au Togo. Aujourd'hui, on est très content des résultats. Et peut-être on va le voir par la suite. Nos ambitions, ils sont beaucoup plus grandes pour ce pays. D'accord. Voilà. Alors, Monsieur Ibrahimi, la BOA, depuis 2013, on a compris, a parcouru un long chemin, réalisé beaucoup de choses, mais selon les informations reçues également, la BOA soutient les communautés. Oui, tout à fait.
tout à fait. Donc, bon, si je prends le volet de développement économique, dès le démarrage de la banque, on a soutenu, par exemple, l'hôtel de Février pour son embellissement sur ce qu'il est aujourd'hui. Okay. Voilà, on participe aussi dans des projets, par exemple, port autonome et dans d'autres secteurs, y compris l'agriculture, le développement de la PME. Mais aussi nous menons beaucoup d'actions sociales. Hein. Nous avons certains événements annuels qui se répètent chaque année, par exemple le dépistage du cancer du sein, cancer de l'utérus, mais aussi les dons de sang. Et l'année dernière, on a fait une grande action en faveur des jeunes filles. Et malheureusement, on est tombé sur un cas de cancer qu'on a pris entièrement en charge. Et la bonne nouvelle, c'est que la fille s'est rétablie. Nous avons aussi soutenu une petite fille qui a l'âge de 3-4 ans, qui souffrait de surdité. Donc on a pris en charge cette petite fille également, avec ses parents. Donc on leur a payé un séjour. Ça s'est passé au Maroc, dans un hôpital réputé là-bas. Et aujourd'hui, il a ses implants, il a tout. Mais c'est une action, en fait, qui est faite aussi dans d'autres pays. Par exemple, ce cas-là, si je reviens sur la surdité, c'est un handicap assez spécial. Okay. Voilà. Donc, nous nous sommes engagés, Bank of Africa, de faire 100 cas par an. Ah. Voilà. Donc, tout le groupe, on fait 100 cas. On a commencé déjà, par exemple, des expériences avec la Côte d'Ivoire pour faire les opérations sur place. Okay. Mais certains cas aussi, on les fait au Maroc. Et l'avantage aussi pour cette opération, c'est que même les parents peuvent accompagner leur enfant sur place toute la durée de l'opération jusqu'au rétablissement. Voilà. Avec bien sûr l'argent de poche. Hein. Des fois, vous savez, il y a des parents en milieu défavorisé. Donc on ne les laisse pas, mais c'est vraiment du social. Nous, on ne communique pas souvent sur ça parce que ça fait partie du volet RSE. Mais aujourd'hui, peut-être c'est l'occasion, ne serait-ce qu'un appel, parce que des fois, les parents ils sont réticents. Quand ils entendent, voilà, ils ont peur et tout ça. Parce que mais au contraire, on n'a pas entendu parler avant. Voilà. Et même pour le dépistage du cancer du sein, c'était à travers une association de jeunes médecins. Donc, on a fait ça ensemble. Donc, on est parti vraiment dans plusieurs provinces et villes du pays. Il y avait plus de 700 filles, quand même, qui sont venues, qui ont bénéficié de ce dépistage-là. Voilà. Alors, Monsieur Ibrahimi, alors dites-nous, comment ça là se passe? Parce que, bon, on va s'attarder un peu sur le RSE, c'est-à-dire, si vous devez prendre en charge, si on revient sur le cas de cette petite fille, comment la BOA est contactée? Comment se passe le processus pour arriver à bénéficier peut-être de cette aide sociale de la BOA? Non, justement, nous faisons souvent appel à des médecins spécialisés. Okay. Et à charge pour eux d'aller contacter les familles. Donc nous, on ne peut pas se promener, voir qui en a besoin. Et nous essayons à l'avance d'informer nos partenaires, comme quoi on peut prendre par exemple du Togo 5 cas ou 1 cas. L'année dernière, on voulait prendre plus, mais on a trouvé malheureusement une seule petite fille. Et ces opérations doivent se faire très tôt. Parce que malheureusement, les adultes, c'est un peu difficile. Voilà. D'accord. Alors, Monsieur Ibrahimi, peut-être en préparant cette émission également, peut-être que c'est une impression, mais on s'est rendu compte également que la BOA accorde une place privilégiée aux femmes quand même, parce que quand on voit les partenariats que vous avez signés, des partenariats avec les femmes entrepreneurs, 2 associations, hein,
de femmes entrepreneurs. Tout à fait. Alors, pourquoi la BOA s'intéresse beaucoup aux femmes? C'est pas, la femme togolaise s'est imposée depuis longtemps. Donc, ce n'est pas nous qui sont venus, mais la femme togolaise, à travers justement les mamabins, les nanabins, et tout ça, ils sont connus dans toute la sous-région, et c'est quelque chose qui fait plaisir. Et nous, enfin, je ne dirais pas c'est une cible privilégiée, mais on doit donner également la chance à la femme de grandir, de se structurer, d'aller de l'avant. C'est à peu près, c'est en fait le rôle d'un partenaire financier. C'est aider les jeunes en général, les femmes en particulier, à grandir, à être autonomes, à développer leur propre business. D'accord. Et depuis enfin, la signature de ces conventions, je crois, en mai de cette année et d'autres bien avant, alors qu'est-ce que vous pouvez dire? Quelles sont les impressions que vous avez déjà? Bon, déjà, il y a des femmes qui sont financées, qui sont déjà des structures existantes. Je dirais le stade déjà professionnel. Donc ça, on a beaucoup dans notre portefeuille. Maintenant, la problématique réside, que ce soit pour les femmes ou les hommes ou les jeunes en général, qui veulent démarrer une activité. Parce que la banque, quand on entend signature d'un partenariat, c'est pas qu'on donne des accords comme ça. C'est-à-dire, on s'ouvre, on réserve une enveloppe, ok, mais il faut que l'entrepreneur ait un minimum. C'est-à-dire, il faut qu'il tienne sa comptabilité. Donc, on passe de l'informel vers le formel. Donc, il faudrait qu'on ait des états financiers, qu'on ait une idée sur l'activité, qu'il y ait un lieu fixe, un siège. On ne peut pas financer, par exemple, quelqu'un qui change de place tous les jours. C'est pas notre, parce qu'on ne sait pas où la trouver notre finalement. métier, mais nous sommes prêts à aider le marchand ambulant pour devenir un vrai commerçant. Installer quelque chose. Voilà. Donc ça, on est prêt et on serait content de le faire. On a mené des expériences peut-être dans d'autres pays qui ont donné de meilleurs résultats. Et c'est pour ça aujourd'hui, au Togo, moi je pense qu'il y a un potentiel énorme pour la création d'emplois, pour le développement du business. Il y a beaucoup de choses à faire. Si je prends quelqu'un qui joue au foot dans un quartier, s'il veut devenir professionnel, il y a des conditions. Il y a la condition physique, il doit se préparer, parce que ça, il rentre dans le professionnalisme. Voilà. L'agriculture, on va y venir tout à l'heure, mais je profite de l'occasion. Aujourd'hui, moi, je dis que l'agriculture, c'est une mine d'or sur Terre. Et d'ailleurs, moi, je suis agréablement surpris par tous les projets que l'État est en train de mener. Si on met les moyens nécessaires et on a des gens qui sont sérieux, dédiés à ce métier, la production va augmenter. Ça, il n'y a pas... c'est scientifique, c'est prouvé. Oui. Et les expériences de l'État, on était hier avec Madame le Premier ministre, il en a parlé. Au haut niveau de l'État, Monsieur le Président aussi, à chaque fois, il le rappelle, il l'encourage et tout ça. Et c'est pour ça, nous, aujourd'hui, nous nous sommes engagés dans ce processus. On ne peut pas être en retrait. C'est vrai, aujourd'hui, on est pionnier, on a signé une convention. Mais l'idée, ce n'est pas de s'accaparer ça pour BOA Togo, mais au moins donner l'exemple. Je sais qu'il y a des expériences passées qui ont réussi ou qui n'ont pas. Nous, on a tiré les leçons nécessaires avec le ministère de l'Agriculture. On a tiré les enseignements et on est allé. On n'a pas croisé les bras et dire non, l'agriculture c'est risqué. Non, on a pris les moyens. On a des partenaires solides. La Banque mondiale à travers l'AFC. Et d'ailleurs, vous avez parlé tout à l'heure de communauté. Aujourd'hui, on fait une formation sur 1 mois en ligne, gratuite, avec l'AFC, la Banque mondiale. Donc il faut que les jeunes viennent
se ressourcer, se préparer pour démarrer et réussir leur business. Ça, c'est très important. Merci beaucoup, Monsieur Ibrahimi. Et vous l'avez déjà évoqué, d'ailleurs, justement, une des raisons, justement, de cette émission, c'est ce partenariat-là que la BOA Togo a signé avec le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et du Développement rural. Et c'est une convention qui a été signée en faveur des agriculteurs. Alors, Monsieur Ibrahimi, avant peut-être de revenir sur ce qui a motivé, les motivations de cette signature de convention, peut-être que nous allons retourner un peu en arrière, retourner en mai, le jour de la signature de cette convention, justement. Et nous revenons sur ce plateau. C'est un reportage de Clarisse Aticlé. C'est acté et officiel. La Bank of Africa, BOA Togo, s'engage à accompagner les producteurs agricoles pour le développement des chaînes de valeur. Cette signature de protocole de partenariat intervenue entre la BOA Togo et le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et du Développement rural matérialise l'engagement de la banque en faveur d'un secteur agricole plus dynamique et attractif. Nous sommes une entreprise citoyenne. Nous œuvrons à contribuer au développement économique et agricole au Togo. C'est un projet très ambitieux qui va améliorer le rendement des agriculteurs, qui va faciliter leurs tâches au quotidien et qui va contribuer bien sûr dans le PIB du pays. On veut que le Togo devienne un modèle, un pionnier dans l'agriculture dans toute l'Afrique et la sous-région bien sûr. Le manque de financement constitue un frein au développement du secteur agricole. La BOA met en place des lignes de crédit adaptées aux besoins des producteurs et au cycle agricole en matière de coûts et délais de remboursement. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et du Développement rural salue cette volonté affichée de la BOA Togo de contribuer aux côtés du gouvernement à la modernisation et la mécanisation de l'agriculture togolaise. Ce partenariat avec la BOA Togo, qui vise à apporter une solution au problème de financement du secteur agricole, s'inscrit parfaitement dans la logique de la mise en œuvre de la feuille de route gouvernementale Togo 2025, qui traduit la vision du chef de l'État, son Excellence M. Faure Sozimna Gnassingbé, celle de faire de l'agriculture togolaise une agriculture productive à haute valeur ajoutée, moteur de valeur économique des agriculteurs et de croissance du pays. Je voudrais donc exhorter tous les producteurs, les organisations et les interprofessions agricoles à mieux s'organiser pour saisir cette nouvelle opportunité en vue d'accroître leurs activités et d'améliorer la productivité dans leurs entreprises. La crédibilité des professionnels agricoles, qui devra se traduire par le respect des engagements contractuels, notamment le remboursement régulier des crédits, est un gage solide pour une croissance progressive des financements au profit du secteur agricole. Le financement sera mis en œuvre sur la base des projets des chaînes de valeur agricoles. Il prend également en compte une ligne de crédit bail sur un lot de matériel agricole, notamment des tracteurs et accessoires acquis par la BKG sur une période de remboursement de 5 ans et garantie par la compagnie d'assurance Sounou. Voilà donc la signature de convention entre BOA Togo et le ministère de l'Agriculture. Alors, Monsieur Ibrahimi, c'est vrai que vous nous avez dit un peu l'intérêt que porte la BOA sur le secteur agricole, oui. Mais pourquoi cette initiative justement de soutenir les agriculteurs en développant les valeurs? Pourquoi cela? Pourquoi cette initiative précisément? Vous savez que dans nos pays africains, des fois c'est 80% de la population qui travaille dans l'agriculture et qui ne sont malheureusement pas bancarisés. Vous avez parlé tout à l'heure du nombre de banques au Togo et d'institutions financières, ils sont à peu près à 16. Dans d'autres pays comme la Côte d'Ivoire, c'est 28. Sénégal aussi, c'est énorme. C'est-à-dire il y a beaucoup de banques, mais quand on voit le taux de bancarisation, elle est trop faible. Pourquoi? Parce qu'il y a l'informel, et dans l'informel, il y a l'agriculture. Et ça, je trouve, c'est injuste.
Donc il faudrait... Formaliser un peu. Voilà, il faudrait ramener les agriculteurs et leur donner les moyens. C'est ça le plus important. Cette convention a été signée au mois de mai, mais avant, il y avait tout un travail en amont. Et là, je remercie Son Excellence, Monsieur le ministre de l'Agriculture, de l'effort et du travail, des conseils et aussi de sa négociation. Hein. C'est un bon négociateur qui cherche le meilleur, et ça, je le comprends parfaitement, pour les agriculteurs. Donc, on a cité BKG et Suno. Donc, ce sont aujourd'hui nos partenaires, mais ils ont été choisis parmi plusieurs. Donc, si je prends BKG, les conditions qu'ils mettent, c'est des conditions très préférentielles, que ce soit en termes de prix, que ce soit en termes d'équipement, que ce soit en termes de garantie commerciale. C'est-à-dire si l'agriculteur prend le tracteur et il y a une défaillance de ça, ils sont prêts à le changer pour une durée de 1 an minimum, hein, mais ça dépend. Suno, on n'a jamais travaillé, ils n'étaient pas nos partenaires avant cette signature, mais ils ont offert, ils ont compris un peu la vision de l'État, les enjeux qui sont derrière, et ils ont donné, après consultation de plusieurs compagnies, c'est eux qui se distinguaient. Ils ont fait pratiquement 25% de ce que nous avons eu ailleurs. Voilà. Donc ça, c'est justement pour alléger le financement au minimum. Bank of Africa aussi a fait beaucoup d'efforts sur ces conditions. D'accord. Alors, M. Ibrahimi, après la signature de la Convention, oui, en faveur des agriculteurs également, mais est-ce qu'on peut savoir déjà quelles sont les clauses de ce contrat-là, de cette Convention-là? Qui fait quoi? Voilà, qui fait quoi? Donc déjà, les dossiers, ils sont, dans un premier temps, envoyés au ministère, qui connaît un peu la population, qui connaît mieux que nous les agriculteurs. C'est de toutes les façons, nous, on n'a pas ciblé l'agriculteur qui travaille dans le champ, mais beaucoup plus des entreprises qui vont jouer le relais, mais comme pour offrir un service à l'agriculteur, pour augmenter sa production. Donc le ministère aussi, donc, après la sélection des dossiers et tout ça, il envoie à la BOA. Aujourd'hui, nous avons reçu un premier lot de 33 dossiers. Donc c'est près de, je dirais, de 2 milliards, un peu moins de 2 milliards. Mais notre objectif, comme on l'a vu dans le reportage, déjà, il y a une disponibilité de 50 tracteurs. Donc ça, on est prêt à le faire dès qu'on reçoit les dossiers, parce qu'il y a un processus de sélection et tout ça, d'études et déblocages. Nous comptons bien sûr commencer les déblocages incessamment, mais l'objectif serait minimum de 200 tracteurs. Si on arrive à faire 200 tracteurs, c'est très bien. Hein? C'est-à-dire on va directement ressentir cette valeur ajoutée sur toute l'économie, sur les agriculteurs eux-mêmes. Aujourd'hui, si je fais une tonne de mon produit, demain je pourrais faire 5. Donc il y a une grande différence. Et derrière, le ministère, comme il a dit, parce que la réussite de ces projets, donc c'est ce qu'on a remarqué dans tous les pays où ça n'a pas marché, c'est les paiements. Ce n'est pas les gens ne veulent pas payer, mais ils ne sont pas habitués au système bancaire. Ce n'est pas de la mauvaise foi, mais des fois, il y a des urgences, ils paient autre chose, mais ils oublient d'aller à la banque. À la banque. On se dit après. Nous, par exemple, les banques, on a un cadre réglementaire. C'est-à-dire, si on a un impayé, après
après un certain temps, on doit le déclasser. Donc, s'il est déclassé, tout ça, ça crée beaucoup de problèmes par la suite. Et les gens n'arrivent pas à payer les arriérés, donc ils se retrouvent dans les problèmes. Donc, c'est pour ça, Monsieur le ministre, il a insisté sur ce point-là. Et nous avons mis des mécanismes pour suivre avec les agriculteurs. On va donner certainement à l'agriculteur, ce n'est pas un paiement mensuel parce qu'ils n'ont pas de revenus, mais c'est en fonction de la campagne agricole. Est-ce que c'est tous les 3 mois, tous les 6 mois? Donc on va s'adapter pour les laisser respirer. Oui. Voilà. Et leur permettre également de fonctionner Exactement. avant de pouvoir rembourser. Exactement. Et comme je l'ai dit, moi, je crois fort dans ce projet. Et on espère que le Togo devient un modèle pour les autres pays. On l'espère vivement, oui. Voilà. Alors, Monsieur Ibrahimi, disons que demain, aujourd'hui, il y a déjà des projets qui ont reçu du financement. C'est ce que je viens de vous dire. On vient de recevoir un premier lot. Parce qu'après la signature de la Convention, il y a eu des sensibilisations. Voilà, nos équipes avec ceux du ministère, ils se sont déplacés dans les zones et tout ça. Donc le fait de recueillir les dossiers, tout ça, il y avait un délai de traitement. Aujourd'hui, on a reçu, comme j'ai dit, un premier lot de 33 dossiers, ce qui n'est pas négligeable, que nous sommes en train d'analyser rapidement et tout ça. Et les déblocages vont se faire certainement avant la fin de l'année. Avant la fin de l'année, nous sommes déjà fin novembre. Oui. Donc c'est une bonne nouvelle déjà pour nous, une semaine, 2 semaines, ça change. Hein. Tout à fait. Voilà, parce que ça tourne. Et on espère débloquer les premiers dossiers, peut-être pas les 33 d'un seul coup, mais au moins les premiers dossiers avant la fin de l'année. D'accord. Voilà. Et maintenant, après cette première vague-là, il faudra attendre combien de temps avant que peut-être qu'un autre lot de dossiers vienne et qu'on étudie encore? Bon, par exemple, notre partenaire pour le matériel agricole, BKG, il s'est engagé à livrer à temps, c'est-à-dire s'il y a une demande aujourd'hui, il a 50 tracteurs déjà disponibles. Mais s'il y a un besoin, donc il a les moyens de les faire venir illico presto. Okay. Maintenant, comme j'ai dit, le processus commence déjà par le ministère. C'est le ministère qui sélectionne. Donc les dossiers, les demandes sont déposées au niveau du ministère. Peut-être il y a des manques de documents ou de choses ou d'informations. Donc il les compléter. Et au fur et à mesure, il nous envoie les dossiers. D'accord. Voilà. Et maintenant, si nous prenons ça, c'est au niveau de l'agriculture, mais déjà, est-ce que après 6 mois, la banque, vous avez déjà eu à peut-être faire une première réunion avec le ministère pour voir si... Est-ce qu'il y a des difficultés pour que les agriculteurs viennent soumettre leurs dossiers, leurs documents? Est-ce que la convention en elle-même est difficile à comprendre par les agriculteurs? Non, je ne pense pas. On a des réunions périodiques avec le ministère, mais on est en contact permanent pour tel ou tel dossier. Donc il y a ce pont de communication. Donc il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de rendez-vous. Donc les équipes techniques du ministère et nos équipes travaillent en collaboration continue. Hein. D'accord. Voilà. Ok. Donc c'est dire que... Je voudrais juste rappeler, si vous permettez, le groupe BOA s'est engagé sur les PME en général. Ok. Voilà. Y compris l'agriculture, où nous avons réservé un budget de 770 milliards. Voilà, 770 milliards. Donc nous, pour le Togo, donc nous espérons soutenir le maximum des PME du pays. Mais comme je l'ai rappelé tout à l'heure, il faudrait au moins un strict minimum pour prétendre au crédit.
Voilà. D'accord, ok. Alors, pour continuer par parler justement de BOA Togo, BOA est engagé auprès des PME, oui, mais est-ce que BOA soutient également des événements, d'autres événements, si on prend la culture par exemple? Dans le secteur de la culture, la BOA est également présente. On essaie en fonction de nos moyens Okay. d'être présents, mais nous sommes heureux d'être déjà le premier partenaire la semaine culturelle concernant le cinéma. Ok. Voilà. La semaine du cinéma. Voilà la semaine. On était, je pense, la première banque au Togo à soutenir ce festival. On est aux Evala. Ce n'est pas rien. on est un peu partout. On essaie de contribuer, de participer, de faire connaître aussi la culture. On a participé dans le FIMO, par exemple, 2028. Le cinéma, la mode. On a même financé quelques dossiers, producteurs. Je n'ai pas le nombre en tête, mais je pense qu'on a financé quelques dossiers. Et ça, c'était pour le grand bonheur des cinéastes, des producteurs et tout ça, de voir une banque venir chez eux. Oui. Donc, ils étaient contents et c'est comme ça qu'on a noué le contact. D'accord. Voilà. Alors, M. Ibrahimi, BOA Togo, c'est combien d'agences? Et puis, est-ce que BOA est sur toute l'étendue du territoire? Voilà. Donc, nous sommes bien sûr présents à Lomé et en province, à Takpamé, Sinkassé, Kara, Sokodé. Voilà. Nous souhaitons ouvrir aussi à Dapan. Voilà, on est en recherche active pour trouver où situer l'agence, à Palimé, à Tiévé. Voilà, c'est des objectifs. Aujourd'hui, nous sommes à 14 agences, mais dans les 3 prochaines années, ça sera minimum 5 agences de plus. D'accord. Voilà. Nous avons aussi avancer sur tout ce qui est digitalisation. Aujourd'hui, le client n'a plus besoin de se déplacer à l'agence pour avoir son solde. C'est sur son smartphone qu'il peut regarder ça. Nous avons une offre assez élargie, que ce soit pour les particuliers, que ce soit pour la PME, que ce soit pour aujourd'hui les agriculteurs, avec ce financement. D'accord. Alors, Monsieur Ibrahimi, c'est vrai que quand on parle de banque, on parle d'économie, on ne peut pas occulter quand même le climat des affaires. Alors, vous, en tant que responsable d'une institution bancaire, que pensez-vous de toutes les réformes mises en place justement pour assainir le climat des affaires et attirer des investisseurs au Togo? Écoutez, moi, ce que je peux le dire, et je l'ai dit hier ou avant-hier à Madame le Premier ministre lors d'une réunion qui a été organisée à l'hôtel de février, j'ai félicité les citoyens togolais et aussi les partenaires, quelle que soit leur nationalité, de cette proximité de l'administration. Ça, c'est important. Je vois que les administrations, ils sont ouvertes sur le peuple. Ils sont là pour les écouter, les soutenir et faire les réformes. Et ça, c'est important. Donc, on se sent vraiment en famille, en sécurité. Et ça, je pense, les investisseurs aussi le sentent. Un autre volet, si je prends la justice, par exemple, aujourd'hui, par la force des choses, on passe, mais je pense qu'on n'a pas de problème, comme moi j'ai fait d'autres pays, où c'était la croix et la bannière. Ici, si on a le droit, on va l'avoir. Oui. Voilà, et ça c'est important. Je pense que le Togo aussi a fait des investissements sur le volet santé, avec l'AMU par exemple, la couverture pour tout le monde. Donc il y a beaucoup de choses, beaucoup de projets. Et justement, le rôle des partenaires financiers, c'est aider
cette mouvance et ce développement économique qui doit forcément passer par le secteur privé. Voilà. Tout à fait. Alors, Monsieur Ibrahimi, dès l'entame de cette émission, on a compris lorsque vous nous parliez de vos actions sociales qui ne sont pas, enfin, sur lesquelles vous ne communiquez pas beaucoup. Alors, est-ce que c'est une stratégie pour la BOA, c'est-à-dire on ne communique pas beaucoup, mais on travaille dans l'ombre? Bon, ce n'est pas un travail, c'est des actions sociales. On ne veut pas peut-être montrer les actions pour ne pas dire qu'on fait ça pour des raisons commerciales. On le fait avec le cœur. Avec le cœur. On le fait, on participe par exemple pour les entrées scolaires, on distribue des cartables, des choses, bon, comme un peu tout le monde. Mais on fait aussi des actions très ciblées, coûteuses des fois, mais sans besoin qu'on s'affiche trop ou qu'on s'attarde trop sur ça. Ça nous fait déjà plaisir. Et d'ailleurs, la fille qui a été dépistée avec le cancer de sein, non seulement la banque a contribué, mais le personnel de la banque a contribué. Oui, madame. Ils ont insisté pour faire une enveloppe et c'était volontaire. Voilà. Et vous voyez un peu, c'est ça la culture de l'entreprise. Tout à fait. Alors, Monsieur Ibrahimi, nous sommes à quelques semaines de la fin de 2024. On peut déjà commencer par évoquer les perspectives pour BOA Togo pour 2025. Alors, quels sont les projets qui vont être peut-être mis en œuvre ou sur les rails en 2025? Voilà, c'est d'abord la satisfaction du client. Donc je ne peux pas dire aujourd'hui qu'on est parfait ou à 100%. Bien sûr, il y a des imperfections, mais nous travaillons toujours dans l'amélioration continue. On est à l'écoute de notre clientèle. S'il y a des réclamations, ils sont prises sérieusement à haut niveau, non seulement par la direction générale, mais aussi par notre groupe qui centralise un peu et on reçoit chaque mois les réclamations traitées, pourquoi ça n'a pas été traité, etc., etc. Donc on est dans cette démarche d'amélioration continue. Et comme j'ai dit, l'objectif premier pour nous, c'est de satisfaire nos clients, quelle que soit leur catégorie particulière, entreprise ou institutionnelle, et bien sûr contribuer efficacement dans le développement des pays où nous opérons. Voilà. Donc s'il y a aujourd'hui, si on s'oriente vers l'agriculture, malgré les risques, les craintes des uns et des autres, tout ça, je pense que c'est notre rôle. S'il y a des mauvaises expériences, il faut qu'on tire les leçons, il ne faut pas qu'on se cache. Et comme j'ai dit tout à l'heure, j'espère que nous donnons un exemple. J'ai la conviction que cette expérience va réussir. Parce qu'il y a tout le monde, il y a l'État, enfin, c'est un bon exemple entre la coopération État et secteur privé pour faire réussir un secteur. Et si on réussit, ça va donner l'exemple à d'autres banques pour venir et soutenir davantage l'agriculture et tout ça. Sachant que traditionnellement, on finance tout ce qui est intrants, les semences, tout ça pour les grandes sociétés. On fait des crédits campagne et tout ça. Mais l'agriculteur ne bénéficie pas encore de cet appui. Donc aujourd'hui, on a fait un système pour offrir les meilleurs services à l'agriculteur et ne pas casser sa tête avec il doit tenir la comptabilité, il doit faire ça. Il y a des intermédiaires. Donc c'est un crédit bail qui est sur 5 ans, mais le tracteur revient à l'agriculteur avec une valeur résiduelle de entre 1 à 3%. Voilà. Si je prends l'exemple de 15 millions, par exemple,
c'est à la fin, il va payer 150 000 pour devenir propriétaire au bout de 4 ans. Donc le tracteur est toujours en bon état, les pièces de rechange sont disponibles, tout ça, 150 000. C'est donné. Moi, je dis c'est donné, mais peut-être l'agriculteur va dire oh, on aurait pu me donner ça gratuitement aussi. Ah non, non. Non, de toutes les façons, comme j'ai dit, c'est un service. C'est-à-dire ce service, il est payant. Oui. C'est ça qui permet de rembourser le financement donné pour le tracteur. Voilà. Okay, et in fine, il va rester une petite valeur résiduelle qui sera, c'est-à-dire les premiers favorisés, c'est l'agriculteur lui-même. Tout à fait. Si on arrive à équiper, bon, le souhait c'est tous les agriculteurs, mais si on arrive à équiper un certain nombre, ils vont devenir de plus en plus autonomes, ils n'auront pas la charge financière, ils n'auront pas ceci, cela, peut-être les pièces de rechange et tout ça. Et justement, ces intermédiaires qui vont se charger de ça, ils vont leur apprendre aussi la maintenance. Oui. Hein, par la suite, comment maintenir, pièces de rechange, tout ça. Voilà, c'est tout un processus. Voilà, c'est tout un processus. Ok, mais Monsieur Ibrahimi, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission spéciale BOA Togo. On a redécouvert un peu l'institution. Mais avant de vous laisser repartir, peut-être vous, en tant que patron de la BOA Togo, quel message vous aurez à l'endroit de la population togolaise, de façon générale? Voilà. Moi, le conseil que je donne à mes clients, le jour où vous êtes en difficulté, ne vous cachez pas. Venez voir votre banquier. On est des partenaires. Il ne faut pas craindre le banquier. Voilà. Il ne faut pas craindre, il ne faut pas avoir cette ancienne étiquette de banquier, tout ça. Au contraire, si vous réussissez vos projets, nous aussi, on réussit avec vous. Et des fois, on trouve les gens, c'est par méconnaissance, par ignorance, des fois. Mais il faut mettre la main dans la main des banquiers. Hein. Parce que c'est comme ça qu'on peut se développer ensemble. Oui, on est de vrais partenaires. Exactement. Merci beaucoup, Monsieur Youssef Ibrahimi. Je rappelle donc que vous êtes le directeur général de BOA Togo. Merci d'être passé sur ce plateau, nous rappeler ce que fait la Bank of Africa, justement, et insister sur ce partenariat, disons, cette aubaine-là pour les agriculteurs togolais, une parfaite illustration du partenariat entre l'État et le secteur privé. Merci à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. Nous pensons donc que désormais, BOA Togo n'a plus de secret pour vous et vous savez vers qui vous tournez lorsqu'il s'agit de banque. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellent sur le programme. Au revoir.